Salut et bienvenue sur Paris Angomère. Voici la suite de l'interview de Lisa, ma prof de yoga. La semaine dernière, elle nous a expliqué comment elle avait découvert cette discipline et quelle formation elle avait suivie. Aujourd'hui, nous allons parler d'idées reçues sur le yoga. Première idée reçue, faut-il être souple pour pratiquer ? Du coup, toi, Mélie, vu que tu as essayé hier, est-ce que tu avais des idées reçues justement sur la pratique Il y avait vraiment beaucoup d'idées reçues, d'a priori, etc. Et ma première idée reçue, c'est que pour faire du yoga, il faut être... Et c'est pas du tout... C'est mal barré. Et du coup, c'était, oui, vraiment mon premier a priori au final. C'est la toutes les idées reçues, je crois. Ça, c'est ouais, mais moi, je peux pas faire du yoga parce que je suis raide. La vraie question, c'est ouais, est-ce qu'il faut pour faire du yoga? Moi, je dirais non, mais non, parce que déjà, je pense que sur le terme souple, moi je préfère utiliser le terme de mobilité parce qu'en fait, être souple et pouvoir tirer son pied vers soi, c'est pas forcément intéressant physiologique. Moi je préfère parler de mobilité et du coup de active parce que la souplesse en fait c'est quelque part c'est quelque chose de très passif. C'est on va forcer entre guillemets le corps à venir passivement ouais, les muscles et des fois les ligaments. Moi j'ai un souci. Moi je suis, vu que j'ai fait beaucoup de danse aussi, je suis hyper laxe. Donc pour le coup je suis vraiment trop souple à certains endroits. Et donc on peut se dire ouais c'est super cool, tu peux attraper ton pied, le et tout, ouais, mais du coup articulairement parlant, c'est pas toujours un cadeau. Et du coup, si tu t'embarques dans une pratique de yoga postural, en profitant trop de ça en fait, et sans engager vraiment les articulations, les muscles et tout, ça peut être vachement délétère, quoi. Du coup voilà, donc en fait il s'agit plus de trouver les bons placements, je dis bien les bons placements parce que là encore il n'y a pas, selon moi il n'y a pas un alignement parfait à avoir et qui va convenir à tous les corps. Donc trouver les bons placements, la bonne respiration et le bon engagement musculaire pour justement petit à petit gagner ou en mobilité, ou alors justement gainer un peu mieux ses articulations quand on est trop souple pour éviter en fait d'aller abîmer les cartilages et tout ça. Voilà. Et du coup, pour les gens qui se sentent un peu raides, on peut pallier aussi à certaines, aux différences de capacité en termes de souplesse. Justement, on peut utiliser les blocs. Moi, je le fais, j'utilise beaucoup les briques en liège là, enfin en liège d'ailleurs, les parpaings, voilà. Les briques. Des fois les sangles, mais pas n'importe comment, parce que du coup la sangle, pour le coup, quand on attrape son pied, mettons ici avec une sangle et qu'on tire dessus pour le lever, en fait, c'est très passif, quoi. Alors que de travailler sans attraper le pied, que ce soit avec la main ou avec la sangle, on va aller chercher vraiment l'engagement des muscles. Du coup voilà, mais il n'empêche que ces accessoires peuvent permettre d'adapter et du coup de trouver plus de confort, d'aisance dans des postures où justement les gens un peu raides vont se sentir un peu plus à l'aise, quoi. Mais cela dit, il faut quand même être honnête, selon le style pratiqué, selon le style de yoga qu'on pratique et encore plus si c'est en cours collectif, on ne peut pas dire que c'est 100% accessible. Enfin, quelqu'un d'extrêmement, avec des rythmes, par exemple, d'extrêmement raide, qui, je sais pas, avec des problématiques, tu le mets dans un cours, par exemple, la personne
souffrir, va se mettre en danger. Ouais, non, c'est pas 100% accessible. Cela dit, pour ces personnes-là, ou pour des personnes qui ont une mobilité réduite ou qui ou seniors plus ou pas d'ailleurs, parce que des fois c'est une question d'âge, mais il y a des formes de yoga qui existent, du yoga sur chaise, il y a des yoga un peu plus thérapeutiques avec encore plus d'accessoires, donc des coussins. C'est le cas notamment du yoga Iyengar, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà, le yin yoga, c'est ce yoga très très doux, très passif pour le coup, ben ça c'est pareil, on ne va pas chercher justement, on va pas chercher spectaculaire, on cherche justement un relâchement. Du coup ça c'est des types de yoga qui peuvent convenir à un peu plus de capacités différentes, tout ça. Mais effectivement, ouais, un cours de vinyasa ou je sais pas, d'ashtanga yoga, pour quelqu'un qui est ça va être difficile. Après, ça veut pas dire que c'est impossible. Ça va être difficile, ouais. Voilà. Mais du coup, si t'arrives et que t'es pas souple, mais que t'as pas non plus une mobilité extrêmement réduite, on va dire que t'es normalement raide, quoi. Enfin, ça veut rien dire normalement, mais disons oui, que t'es moyennement. T'as pas d'arthrose super développée, t'as pas de rhumatisme, t'es juste quelqu'un d'un peu raide et pas trop sportif. Tu peux développer ta souplesse. Ouais, complètement. Ouais. Complètement, et à l'inverse aussi, si tu es hyper souple et que du coup tu veux savoir mieux engager tes muscles et tout, ça c'est très intéressant pour ça aussi. Pour le gainage. Ouais, le gainage, et puis même pour moi, tu vois, j'ai des chevilles très souples, j'ai des genoux très souples, c'est le bas du corps, on va dire, qui est vraiment très laxe. Et du coup, ça m'a appris pas mal de choses. Ouais. Au niveau de la cambrure aussi, tu vois, à bien engager mes abdominaux. C'est pour ça que je martèle souvent un peu tout le temps les mêmes choses, mais les bons placements pour justement ne pas aller chercher dans des zones du corps qui sont déjà anatomiquement très mobiles. Par exemple, tu vois, les lombaires. Le bas du dos, c'est un endroit où en fait, plus que la partie thoracique, en fait, on peut tous faire ça. Or, par contre, bouger avec juste le haut du corps, c'est beaucoup plus difficile. Du coup, c'est tentant. Quand tu es souple, c'est tentant d'aller chercher, par exemple, des backbends, là, les postures où tu es méga cambré. C'est tentant d'aller chercher, puisque tu peux y aller encore plus que tout le monde, tu peux aller dans cette cambrure. Mais en fait, tu te défonces, quoi. Ouais. Donc voilà, du coup, c'est important, en le sachant, moi, j'ai rectifié aussi ma pratique des postures. En sachant ce genre de choses, j'ai petit à petit pratiqué un yoga un peu plus postural, un peu plus sécuritaire qu'au début, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle t'a plu. Retrouve-nous bientôt dans la suite de l'interview de Lisa qui va continuer à nous faire découvrir l'univers du yoga. N'hésite pas à liker, partager, commenter et bien sûr à t'abonner. A très bientôt sur Paris-en-Gomère.